the Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme. I didn't win it, you won it. It's all of us. Thank y'all. They're out there in the most difficult, complex places in the world, whether it's war, conflict, climate extremes, it doesn't matter. They're out there and they deserve this award. I am delighted by the decision of the Nobel Committee to award this year's Nobel Peace Prize to the United Nations World Food Programme. I had the privilege to work hand in hand with my colleagues from the World Food Programme. And I've seen them in the most remote and dangerous locations, with enormous courage, dedication and competence, serving the most vulnerable of the vulnerable people of this world. La reconnaissance du travail de plusieurs milliers de personnes qui sont sur le terrain, au premier front, mais aussi qui assistent des personnes qui sont dans l'ombre et qui souffrent de faim et d'insécurité alimentaire. Donc c'est surtout au nom de ces gens et au nom de tous les partenaires, les donateurs, les gouvernements qui nous assistent, c'est en leur nom vraiment que ce prix a été attribué. Donc nous sommes très ravis en tant que PAM de recevoir ce prix. Le Programme national d'alimentation scolaire vise près de 240 000 enfants répartis sur 2500 écoles. Entièrement financé par le gouvernement, l'investissement atteint près de 13,2 millions de dollars par an. Pour de nombreux élèves des zones rurales, la cantine est leur seule chance d'obtenir un repas nutritif pendant la journée. Or, dans près de 80% des cantines, les repas sont froids. Souvent, un repas scolaire se compose d'un simple sandwich avec de la harissa et de la sardine. Et si les enfants pouvaient obtenir un repas nutritif chaud et équilibré? Et si ce repas utilisait des produits locaux et incluait des recettes traditionnelles? Afin de mettre en œuvre une solution innovante et durable pour les repas scolaires, le gouvernement tunisien a demandé l'assistance technique du Programme alimentaire mondial, PAM, dans la conception d'une cuisine centrale pilote qui vise à préparer environ 1500 repas par jour à distribuer entre l'école mère et les écoles satellites. Le PAM a développé un guide de nutrition et d'hygiène pour toutes les écoles participant au Programme national d'alimentation scolaire. Les enfants, dans les écoles participant au projet pilote de la cuisine centrale, bénéficieront d'un repas nutritif qui couvrira 30 à 40% de leurs besoins quotidiens. En partenariat avec le ministère de l'Agriculture, des liens avec des groupements de petits agriculteurs locaux seront créés afin de promouvoir l'utilisation des aliments produits localement et améliorer le développement local, notamment par la création d'opportunités génératrices de revenus pour les femmes rurales. 30% des produits seront achetés localement. Les jardins scolaires soutiennent l'éducation nutritionnelle et environnementale. Ils seront mis à profit en tant que pôle de promotion de la participation communautaire, montrant aux enfants et aux familles comment adopter un régime alimentaire nutritif incluant des légumes et des fruits frais. Les jeunes sans emploi seront encouragés à constituer des petites entreprises de transport afin de distribuer les repas chauds dans des fourgons isothermes spécialement adaptés à cet effet. Un effort combiné de la communauté nationale et internationale serait plus que nécessaire pour fournir des repas sains et nutritifs pour les enfants à l'école. Gouvernements, organisations internationales, ONG et secteurs privés ont tous un rôle essentiel à jouer pour encourager le pays à prendre davantage soin de ses écoles et de ses enfants. Le gouvernement tunisien a mis en avant la réforme du secteur éducatif. L'un des objectifs de cette réforme est l'amélioration de la vie scolaire qui vise à promouvoir l'amour de la terre et du pays auprès des enfants.
Grâce à cette approche innovante et solidaire, les enfants des écoles auront cours le matin, suivis d'un repas nutritif à base de produits locaux à midi et participeront à des activités culturelles et récréatives l'après-midi. Voilà la recette pour nourrir l'espoir d'un avenir meilleur.